Waouh. Waouh. Ils vont vraiment le faire le back-to-back, les gars. Ils vont vraiment le faire le back-to-back. Mais quelle leçon de vie, man. Quelle leçon de vie. Les pros Mbappé. Moi, je suis désolé, hein. J'attaque les pros Mbappé, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Qu'est-ce que vous allez dire encore? C'est un hasard, ça aussi? C'est de la chance? En fait, le Paris Saint-Germain, en laissant partir Mbappé, ils ont fait la plus grosse affaire de leur histoire. Ils ont fait la plus grosse affaire de leur histoire. Actuellement, pendant qu'il y a Tchouaméni et Valverde qui se tabassent les uns les autres dans le vestiaire du Real Madrid, à cause de Kylian Mbappé, tu as Ousmane Dembélé qui fait chute à l'Allianz Arena et qui qualifie son équipe en finale de Ligue des Champions. Quelle leçon de vie, les gars. Quelle leçon de vie. Quand on vous dit que c'est Mbappé le problème du Real Madrid, c'est Mbappé le problème du Real Madrid. Oh là 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 là. Quand les Parisiens parlaient de back-to-back au début de la saison, je suis désolé les gars, moi j'y croyais pas. Moi je me disais, oh le Real Madrid va vous arrêter. Moi je croyais que le Real Madrid allait les arrêter parce que le Real Madrid arrête souvent le champion en titre. Mais là, non mais imaginez les gars que le Paris Saint-Germain, sur toutes les années que Mbappé va faire au Real Madrid, le PSG, il reste 3 ans Mbappé. Hein. Imaginez le PSG, il fait 3 années de plus de Ligue des Champions consécutives. Ça sera le plus gros... Non, c'est trop. C'est trop. Et pour ceux qui vont me parler de la main là de Neves, c'est pas main les gars. C'est pas main. Allez voir les règles. Allez voir les règles. On va même pas débattre là-dessus. On va même pas débattre là-dessus. Ça sera pas un sujet de débat ici, ok? Voilà. Allez lire les règles. Quand c'est ton coéquipier qui frappe le ballon sur ta main, il y a rien. Il y a rien. Voilà. Quand le ballon vient de ton coéquipier sur ta main, il y a rien. On a vu des cas comme ça, c'est jamais sifflé. Faut arrêter les gars. Faut arrêter. Il y a pas penalty. Ne venez même pas chercher à faire un débat. Il y a pas de penalty sur cette action. Il y a pas de penalty sur cette action. Voilà, le Bayern Munich, il serait temps dans les matchs que vous commencez à marquer vos buts dans le jeu, les gars. Il serait temps de commencer à marquer vos buts dans le jeu quand vous voulez vous qualifier pour les finales de Ligue des Champions. D'un coup, c'est le Real qui vous vole. D'un coup, c'est le Paris Saint-Germain qui vous vole. C'est qui va vous voler? À chaque fois, il y a toujours un scandale avec vous à chaque demi-finale de Ligue des Champions. Peu importe l'adversaire, quelqu'un vous vole. Tant que vous passez pas, quelqu'un vous vole. Je veux même pas entendre parler d'arbitrage parce que sur cette action-là, il y a rien. Il y a rien. Il faut aller lire les règles. Si vous les connaissez pas, les gars, renseignez-vous. C'est sur Internet. C'est sur Internet. On va même pas discuter ici. Voilà. On va pas discuter une règle qui est écrite sur le papier que vous voulez pas lire. Donc, allez lire. Vous allez savoir. Comme ça, le débat, il est clos. Il n'y a pas de main sur cette action. Il n'y a pas de main sur cette action. Le PSG a gagné son match légitimement, les gars. Légitimement. Dans le jeu, ils vous ont mangé. Ils vous ont mangé. Ils vous ont laissé le ballon. Putain. Pourquoi est-ce que vous avez perdu ce soir, les Bavarois? Pourquoi est-ce que vous avez perdu ce soir? Vous avez perdu ce soir parce que, à la différence du match aller, le Paris Saint-Germain, eux, ils sont venus avec un plan sur lequel ils ont travaillé sur leurs lacunes. C'est-à-dire les lacunes défensives sur lesquelles, les lacunes défensives qu'ils avaient au match aller, ils ont travaillé là-dessus au match retour. Vous, dès la 3e minute, vous prenez le premier but parce que vous êtes venus avec la même idée de jeu que le match aller. À la 3e minute, vous faites déjà une erreur défensive. Non, mais c'est incroyable que Dembélé se retrouve seul de l'autre côté, tout seul. Tout seul parce que tous vos défenseurs, ils sont montés. C'est du n'importe quoi, la défense du Bayern Munich. C'est du n'importe quoi que vous faites. C'est du n'importe quoi que vous faites, les gars. Et encore une fois, les mecs qui se moquent des barragistes, là, barragistes de Ligue des Champions, barragistes de Ligue des Champions. Encore une fois, la Ligue des Champions sera peut-être pris encore par le même barragiste que la saison dernière. Encore une fois, la Ligue des Champions sera peut-être encore pris par le même barragiste que la saison dernière, les gars. Encore une fois. Donc c'est bon, arrêtez. Barragiste, pas barragiste. Les gars qui parlaient de top 8, là. Les top 8, ils sont où? Ils sont où? Il y a que Arsenal qui peut vous sauver. Mais je pense qu'ils vont perdre la finale, les gars. Ils vont perdre la finale. Le Paris Saint-Germain va prendre sa 2e Ligue des Champions consécutive. Ils vont prendre leur 2e Ligue des Champions consécutive. Et c'est une leçon de vie énorme pour Kylian Mbappé, les gars. C'est une leçon de vie énorme pour Kylian Mbappé et pour les pros Mbappé qui veulent pas écouter, les gars. Vous voulez pas écouter, les preuves sont là. Les preuves sont là. On vous a donné des arguments sportifs, vous voulez pas écouter, on veut plus débattre avec vous, ça sert à rien. On laisse le Paris Saint-Germain vous donner des leçons. On laisse le Paris Saint-Germain vous donner des leçons maintenant. Parce que nous, on veut plus débattre avec vous, ça sert à rien de discuter avec vous. Donc, on laisse le PSG vous donner des leçons. C'est tout. Et les insultes racistes que Mbappé a reçues sous ces réseaux-là, ne nous associez pas avec ça, hein, les gars. Ne nous associez pas avec ça, les gars. Voilà. Les haineux racistes, là, ils attendent juste une occasion qu'un joueur soit taillé. Ils attendent juste une occasion de polémique pour aller s'incruster dans la foule. C'est comme ça. Ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. C'est comme ça. Donc, il faut pas nous associer avec eux.
Faut pas nous associer avec eux. On est contre le racisme. On est contre le racisme. On est contre le racisme. Et ça c'est envers n'importe quel joueur. Voilà. Nous, on parle football. On parle football, on parle que football. Et footballistiquement, Mbappé, il reçoit une leçon de vie énorme de la part du Paris Saint-Germain. Il reçoit une leçon de vie énorme de la part du Paris Saint-Germain. Maintenant, s'il veut pas se remettre en question, bah écoutez, ça sera lui le perdant à la fin. Hein. Ça sera lui le perdant à la fin. Superbe match. Et Luis Enrique, meilleur coach de l'histoire du PSG, il n'y a rien à dire. Meilleur coach de l'histoire du PSG. Il n'y a absolument rien à dire. Le travail qu'il fait là-bas est exceptionnel. Exceptionnel. Les gars peuvent faire 3 Ligues des Champions consécutives comme nous, hein, moi je vous le dis. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. 3 Ligues des Champions consécutives, ils peuvent le faire. Ils se sont débarrassés de leurs plus gros problèmes durant ces dernières années. Les Mbappé n'ont même plus d'arguments sportifs, les gars. Ils ont même plus le PSG ne les laisse même pas manger un petit peu. Ils ont même plus d'arguments sportifs, les gars. Ils ont même plus d'arguments sportifs. C'est incroyable que quand tu quittes un club, tout va bien comme ça. Et pendant ce temps-là, au Real Madrid, c'est le bordel. Les joueurs se battent, il y a des clans, les gens ne se parlent plus. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Waouh. Franchement, je suis choqué. J'ai jamais vu l'impact d'un joueur à ce point-là. Jamais vu l'impact d'un joueur à ce point-là dans le plan négatif. Dans le plan négatif, j'ai jamais vu l'impact d'un joueur à ce point-là. Même lui, il doit péter les plombs. Il doit péter les plombs, les gars. Je n'ai jamais vu l'impact négatif d'un joueur à ce point. C'est comme si la vie voulait le donner une leçon pour toutes les années qu'il a fait à manquer de respect à son ancien club. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une leçon de vie comme ça où le retour de bâton, il est direct. En fait, c'est même pas ça attend un petit peu et après, non. C'est direct. Tu prends la claque directement. Tu prends la claque directement. Et le Real Madrid, ils ont eu que le Real Madrid, nous, on a eu que ce qu'on mérite, les gars. On a eu que ce qu'on mérite. Quand vous êtes là à demander des problèmes de riches, là. Oh, c'est mieux d'avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. Les problèmes de riches, ça détruit un vestiaire, les gars. Les problèmes de riches, c'est des problèmes d'ego. Les problèmes de riches, c'est des problèmes d'ego, les gars. Ça détruit un vestiaire. Ça détruit un vestiaire. Les problèmes de riches, c'est mieux d'avoir des problèmes de pauvres dans un vestiaire que des problèmes de riches. Parce que les problèmes de pauvres, ça unit les joueurs. Le FC Barcelone aujourd'hui, ils ont des problèmes de pauvres, leur vestiaire, il est uni comme jamais. Parce qu'ils ont des problèmes de pauvres. Quand vous avez des problèmes de riches dans un vestiaire de football professionnel, c'est la bagarre. Quand vous avez des problèmes de riches dans un vestiaire de football professionnel, ça fait exploser le vestiaire. Les problèmes de riches, c'est la pire des choses dans un vestiaire de football professionnel. Les problèmes de riches, c'est pas fait pour le collectif. Les problèmes de riches, c'est pas fait pour le collectif. Les problèmes de pauvres, c'est pas fait pour l'individualité. Quand tu es tout seul et que tu as des problèmes de pauvres, c'est difficile. Mais quand tu es quand tu es en groupe et que tu as des problèmes de riches, ton groupe, il va exploser. C'est comme ça. Voilà. Les gars qui disaient c'est mieux d'avoir des problèmes de riches là dans un vestiaire, notre vestiaire il est en train d'exploser comme jamais. Il est en train d'exploser comme jamais, les gars. Et c'est normal. C'est normal. Bref, félicitations au Paris Saint-Germain. Finale méritée. Finale méritée. Allez la chercher. Donnez une deuxième leçon à Kylian Mbappé parce que c'est tout ce qu'il mérite, les gars. C'est tout ce qu'il mérite. Donnez-lui une deuxième leçon. S'il ne veut pas comprendre l'année prochaine, donnez-lui une troisième leçon. Aussi simple que ça.